Maintenant, donc, les généralités étant donc bien assises, nous pouvons étudier les deux suites usuelles, donc les suites usuelles, suite géométrique et suite arithmétique. Voilà, première suite usuelle donc, les suites arithmétiques. Donc, une suite arithmétique, une suite UN est dite arithmétique. Voilà, UN est une suite arithmétique. S'il existe un réel noté R, voilà, et ce réel R doit être aussi indépendant de N, de l'entier naturel N, tel que, quel que soit l'entier naturel N, UN plus 1, le terme de rang N plus 1, c'est égal à UN, le terme de rang N, plus le nombre réel R. Voilà. Et dans ce cas, la suite UN est dite une suite arithmétique. Quel que soit l'entier naturel N, UN, c'est égal, UN plus 1 égale UN plus R. Et ce réel R est appelé la raison de la suite arithmétique. Voilà. On va étudier les suites usuelles. Donc la première est la suite, donc les suites arithmétiques. Une suite arithmétique, c'est une suite UN, telle que pour tout entier naturel N, UN plus 1, c'est égal à UN plus R, R étant un nombre réel indépendant de N. Et ce nombre réel R est appelé la raison de la suite arithmétique. Donc, pour passer de U0 à U1, on ajoute à U0 R, donc la relation de récurrence. UN plus 1 égale UN plus R. Tout terme est égal à un terme précédent plus la raison. Donc, U1 égale U0 plus R. U2 égale U1 plus R. Ainsi de suite, UN égale UN moins 1 plus R. UN plus 1 égale UN plus R. Et là, nous avons une progression arithmétique de raison R. Et donc, une suite UN étant arithmétique, par définition, UN plus 1 égale à UN plus R. Et pour montrer qu'une suite est arithmétique, dans ce cas, on calcule la différence UN plus 1 moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN sera égal à la raison R. Donc, si la suite UN est arithmétique, UN plus 1 moins UN égale R. Donc, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on calcule la différence UN plus 1 moins UN. Et si cette différence-là est égale à une constante R, alors la suite UN est arithmétique de raison cette constante R. Donc, exemple, soit la suite UN définie par quel que soit n appartenant à grand N, UN égale moins 2n plus 3. On demande de montrer que la suite UN est arithmétique. Bien sûr, en précisant sa raison et son premier terme. Donc la suite UN, c'est égal à, quel que soit n appartenant à grand N, le terme général UN plus 1, UN égale moins 2n plus 3. Nous voulons montrer que la suite UN est arithmétique. Pour cela, il faut calculer la différence UN plus 1 moins UN
pour vérifier la définition d'une suite arithmétique. Un plus 1 égale un plus r. Par conséquent, un plus 1 moins un doit être égal à la raison. Pour cela, on va d'abord chercher un plus 1. Le terme de rang n plus 1 est obtenu en remplaçant n par n plus 1 moins 2 facteur de n plus 1 plus 3. C'est ce qui donne moins 2n moins 2 plus 3. Finalement, un plus 1 c'est égal à moins 2n plus 1. Voilà le terme de rang n plus 1. Maintenant, il nous reste à faire la différence un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, c'est égal à, on remplace, un plus 1 c'est moins 2n plus 1, moins moins 2n plus 3. Il nous reste à calculer ça. On obtient donc moins 2n plus 1 plus 2n moins 3. Moins 2n plus 2n ça saute, plus 1 moins 3 c'est égal à moins 2. Donc un plus 1 moins un c'est égal à moins 2. Et moins 2 étant une constante indépendante, donc un réel indépendant de n, R, la suite un est donc arithmétique. Donc un est une suite arithmétique de raison, la raison R c'est égal à moins 2. Voilà la suite un est arithmétique. Et pour cela aussi maintenant, on peut se prononcer sur son sens de variation. Comme vu précédemment, pour étudier le sens de variation d'une suite UN, on calcule la différence UN plus 1 moins UN. Comme pour montrer qu'une suite aussi est arithmétique, on calcule la différence UN plus 1 moins UN. Et le résultat trouvé pour le cas d'une suite arithmétique, c'est la raison de cette suite arithmétique. Et donc, si la raison est positive, la suite arithmétique est croissante. Et si la raison est négative, la suite arithmétique est décroissante. Après avoir montré qu'une suite donc est arithmétique, il faut exprimer le terme général en fonction de n. Définition d'une suite arithmétique, c'est quel que soit n, un plus 1 égale n. Ensuite, il faut exprimer le terme général en fonction de n. Donc, expression d'une suite, la expression explicite d'une suite arithmétique. Donc, on se donne une suite UN arithmétique de raison R et le premier terme U0. Donc, soit UN, une suite arithmétique de raison R et le premier terme U0. Voilà UN, une suite arithmétique de raison R et le premier terme U0. Puisque UN est une suite arithmétique, quel que soit l'entier naturel n, UN plus 1, c'est égal à UN plus la raison R. Par conséquent, U1, donc en faisant varier n, si n égale 0, U1 égale U0 plus R. U2 égale U1 plus R. U3 égale U2 plus R. Et ainsi de suite, jusqu'à UN, c'est égal à UN moins 1 plus la raison R. Voilà, donc UN égale, le terme précédent UN, c'est le terme de rang n moins 1, donc c'est égal à UN moins 1 plus R. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais l'addition membre à membre de ces n égalités. Donc là, nous avions donc au rang, le rang 1 jusqu'au rang n. Voilà, on a n égalités. En faisant l'addition membre à membre, qu'est-ce qu'on obtient? U1 plus U2 plus U3 plus etc. plus UN égale au second membre U0 plus U1 plus U2 plus etc. plus UN moins 1. Ensuite, plus R plus etc. plus R. Et plus R plus R plus R, combien de fois? Nous avons donc dans chaque
égalité 1R. Et nous avons du rang 1 au rang n, donc il y a n égalités. Par conséquent, on a R plus R combien de fois? N fois. Donc cette relation devient voilà, je reprends ici donc la relation que nous avons U1 plus U2 plus U3 plus etc. plus UN égale U0 plus U1 plus U2 plus etc. plus UN moins 1 plus R plus etc. plus R. Et R plus R, donc combien de fois? N fois. Par conséquent, là, qu'est-ce qu'on obtient? U1, donc la somme de U1 jusqu'à l'avant-dernier terme qui est UN-1 se retrouve ici, donc cette somme disparaît. Il reste au premier membre UN et au second membre U0 plus R N fois, ça fait N fois R. Et voilà le terme général de la suite UN, l'expression du terme général en fonction du premier terme U0 et de la raison R. Donc, lorsqu'une suite UN est arithmétique, de raison R et de premier terme U0, alors le terme général UN s'écrit sous la forme UN égale U0 plus N fois la raison R. Et enfin, maintenant, on a une conséquence de cette relation. Si UN est une suite arithmétique de raison R, alors, voilà, pour UN un entier neuf, on a UN c'est égal à U0 plus N fois R. Pour un entier naturel P quelconque, on a UP égale U0 plus P fois R. Parce que cette relation, elle est vraie, quel que soit l'entier naturel N. En faisant la différence membre à membre de ces deux égalités, j'obtiens UN moins UP égale U0 moins U0. Ça saute, il reste N fois R moins P fois R. C'est-à-dire UN moins UP égale, en mettant R en facteur, on obtient N moins P fois R. Et enfin, donc on aura UN égale UP plus N moins P fois la raison R. Voilà, pour deux entiers naturels N et P quelconques, quel que soit N et P, deux entiers naturels quelconques, UN égale UP plus N moins P fois la raison. Donc UN égale UP plus N moins P fois la raison. Relation qui lie deux termes quelconques de la suite, le terme de rang N et le terme de rang P. Tandis que cette relation lie le terme général UN au terme initial donc U0 et la raison R. UN égale U0 plus NR si la suite est une suite arithmétique. Le premier terme U0. Et relation beaucoup plus générale, c'est lorsque donc, la suite UN est arithmétique. Pour deux entiers naturels N et P quelconques, UN c'est égal à UP plus N moins P fois la raison.